16 heures, le rendez-vous de l'information sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la visite officielle du président du Congo-Brazzaville du 12 au 15 juin 2023, Denis Sassou Nguesso, qui a été fait hier citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan, visite aujourd'hui la tombe du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, dans la région centre. Toujours en Côte d'Ivoire, les meilleurs écoliers du groupe scolaire Children of Africa de la commune d'Abobo, récompensés hier à la faveur de la 3e édition de la Journée de l'Excellence. 70 enfants ont reçu les encouragements de la première dame Dominique Ouattara. Enfin, au Nigeria, dans la région centre-nord, plus de 100 morts dans le naufrage d'un bateau sur une rivière. Le président du Congo-Brazzaville poursuit sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Denis Sassou Nguesso est actuellement à Yamoussoukro, dans la région centre, où il va visiter et se recueillir devant la tombe du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Le président congolais a été accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement, notamment les ministres Souleymane Diarra-Souba du Commerce et Françoise Remarque de la Culture. Les populations sont sorties massivement pour saluer le président congolais Denis Sassou Nguesso. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le président du Congo-Brazzaville, également fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. À ce titre, Denis Sassou Nguesso a reçu hier la clé de la ville et le parchemin qui lui confère ce titre. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune du Plateau en présence du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Les détails dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Chaude ambiance ce mardi à l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Elle est à la dimension de l'illustre hôte attendu. Il s'agit bien évidemment du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. À la faveur de la visite d'État qu'il effectue en Côte d'Ivoire, le président congolais vient recevoir les clés et le parchemin du citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan dans la pure tradition Akan. Monsieur le Président, avec nos parents de Oyo, sachant que votre nom à Abidjan, c'est Sagou. Votre grande famille, c'est Akado. Votre génération, c'est Nyando. Votre catégorie, c'est Dongba. Pour le président Denis Sassou Nguesso, c'est surtout à ses concitoyens, les Congolais, que revient l'honneur qui lui est fait par la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre-gouverneur, je voudrais de tout cœur vous dire merci pour les aimables paroles, pour tous ces témoignages de sympathie que je viens d'entendre et dans lesquels j'ai senti tant d'amitié et tant d'affection. J'accepte avec bonheur les clés de la ville et le parchemin du citoyen d'honneur, deux merveilles symboliques avec lesquelles vous avez tenu à m'honorer ce jour. Je les considère comme un hommage rendu au peuple congolais tout entier. Dans mon cœur, et demeureront à jamais le meilleur gage de votre amitié et le plus beau témoignage de votre fraternité. Si pour son intégration dans la chefferie traditionnelle, conformément à la distinction reçue, le président Denis Sassou Nguesso s'appelle désormais Sagou, son épouse, qui n'est pas en reste, se nomme elle Sagoubié. Autre étape du séjour en Côte d'Ivoire du président congolais, la visite de l'usine de fabrication de chocolat du groupe Semois, usine située dans la commune de Yopougon, en zone industrielle. Denis Sassou Nguesso a parcouru hier les entrepôts de stockage des fèves de cacao et les différentes unités de transformation
de cette matière première en produits finis. Le président congolais s'est dit très impressionné. Pour en parler, Lanciné Bakayoko. Cette visite guidée dans cette chocolaterie située au cœur de la zone industrielle de Yopougon a permis au président Denis Sassou Nguesso de découvrir les différentes étapes de la transformation du cacao. De la plantation aux produits finis en passant par le stockage, le tri, le nettoyage des fèves, le processus du pressage, le moulage et même le conditionnement. C'est une fierté pour nos autres dirigeants africains de visiter une industrie comme celle-ci. C'est le sens de notre combat. Le combat pour le développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique ne devrait pas continuer d'être la 5e roue du carrosse. Nous serions condamnés à produire la matière première pour qu'elle soit transformée ailleurs, que la valeur ajoutée soit ailleurs et que les emplois soient ailleurs et que le chômage des jeunes soit en Afrique. Dans ces bâtiments ultramodernes de 2000 m², le beurre et la masse de cacao voyagent de cuve en cuve jusqu'à être transformés en pâte à tartiner ou en tablettes de chocolat. L'usine traite annuellement 80 000 tonnes de fèves, dont 70 000 transformées localement contre 10 000 exportées brutes. L'installation de l'entreprise CEMOA en Côte d'Ivoire procède de la volonté ferme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer une grande partie de notre production de cacao sur le territoire national. Au niveau de la transformation primaire, la Côte d'Ivoire compte 12 entreprises qui disposent d'un total de 14 usines. Les capacités disponibles de broyage de fèves de cacao, qui étaient de 700 000 tonnes en 2017, sont passées à 970 000 tonnes en 2022 pour un taux de transformation effectif de 31%. À moyen terme, ces capacités de broyage s'élèveront à 1 150 000 tonnes au regard des nombreux projets de construction d'unités de transformation en cours. En ce qui concerne la seconde transformation, la présente campagne enregistre les activités de 52 opérateurs. Parmi eux, on note 24 sociétés coopératives et un industriel, en l'occurrence l'entreprise CEMOA Chocolat, objet de la visite de ce matin. Face à cette réussite ivoirienne et dans sa vision de diversification de son économie dominée jusque-là par la production des hydrocarbures, Denis Sassou Nguesso rêve déjà d'un Congo producteur de cacao. L'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi, parce que nous sommes un tout petit producteur de cacao. Le ministre de l'Agriculture est ici, avec l'appui de son frère qui est là, ils se sont déjà entendus. On va avoir la semence Mercedes, voilà. Et il va faire le développement dans la Likwala, la Sanga, les 2 cuvettes pour commencer. Et puis on viendra à l'école et puis tout marchera. Cette visite réaffirme la ferme volonté d'agir de concert pour le renforcement de la coopération bilatérale au plan agricole entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale aussi, les échanges hier entre le président de la République, Alassane Ouattara, et une équipe de la Banque mondiale, avec à sa tête Shaolin Yang, le chef de l'administration de ce groupe. Objectif, le forum 2023 de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale. Cette rencontre s'ouvre aujourd'hui dans le district d'Abidjan. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Côte d'Ivoire, Banque mondiale, les relations entre les deux parties toujours au beau fixe. Le directeur général de cette banque n'en dit pas le contraire.
Reçu à la tête d'une délégation ce mardi par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre d'une conférence pour la lutte contre la corruption, Shaolin Yang indique que la Banque mondiale reste déterminée à toujours apporter son soutien aux actions de développement conduites par la Côte d'Ivoire et son président. Nous sommes une délégation du groupe de la Banque mondiale et nous étions très honorés aujourd'hui d'avoir une audience avec son Excellence Monsieur le Président. La raison pour laquelle nous sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous organisons avec les autorités ivoiriennes une conférence sur la lutte anticorruption. Nous sommes aussi là pour parler de notre engagement en soutien plus général au pays de la Côte d'Ivoire. La conférence sur la lutte anticorruption, initiée par la Banque mondiale sur les bords de la lagune Ébrié, prévue du mercredi au vendredi, constitue un grand honneur fait à la Côte d'Ivoire. Il est bon de le savoir, c'est la première fois qu'une telle rencontre se tient sur le continent africain. Deuxième titre de ce journal, les meilleurs écoliers du groupe scolaire Children of Africa célébrés hier à la faveur de la 3e édition de la journée de l'excellence. Cette cérémonie s'est déroulée hier dans la commune d'Abobo en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. 70 enfants ont été récompensés pour leurs bons résultats et leur assiduité au cours. Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. Initier un projet, le réaliser et être comblé des résultats qu'il produit. C'est le lien qu'entretient la première dame Dominique Ouattara avec le groupe scolaire d'excellence créé par sa fondation Children of Africa à Abobo. 3 ans après son ouverture, l'établissement se montre à la hauteur des attentes, en témoignent les performances réalisées. Depuis sa création jusqu'à ce jour, nous avons enregistré un taux de réussite de 100% aux examens de fin d'année. 30 de nos élèves sont au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. 4 autres sont brillamment reçus au concours d'entrée à l'MPT de Bingerville, dont on se trouve à présent au Bénin pour une formation académique et militaire. Le groupe scolaire s'est hissé à la première place au classement des écoles de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo, ainsi qu'au niveau de la direction régionale d'Abidjan 4. Des résultats probants que Dominique Ouattara ne manque pas d'encourager en cette fin d'année scolaire. Les 70 meilleurs apprenants issus des différents niveaux de la maternelle et du primaire sont ainsi primés avec des kits composés de tablettes numériques et de sommes d'argent, comme pour leur dire de garder le cap de l'excellence. Grâce à vous, nous fréquentons la prestigieuse école primaire publique du pays. Pour toutes ces attentions, mes amis et moi avons pris l'engagement de travailler sans relâche pour vous faire plaisir. Nous tenons à vous rassurer que cette année encore, nous allons faire 100% de réussite à l'entrée en 6e et rafler le prix national d'excellence. Madame la Première Dame, à travers la Fondation Children of Africa, vous êtes aux côtés du gouvernement, particulièrement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour offrir aux enfants de Côte d'Ivoire une éducation marquée du sceau de l'excellence. Merci de donner un vivier d'excellence à la Côte d'Ivoire. 3 ans d'existence, 3 ans de prestige, 3 ans d'excellence, 100% de qualité. Merci, Madame Dominique Ouattara. Le groupe scolaire Children of Africa est devenu un foyer d'incubation de l'excellence scolaire. Grâce à votre vision et l'amour que vous portez à nos enfants, nous avons cet établissement préscolaire et primaire qui est unique en son genre en Côte d'Ivoire et rarement en Afrique. Comme quoi, la première dame Dominique Ouattara ne fait jamais les choses à moitié. Pour la présidente de la Fondation Children of Africa, l'ambition de bâtir un autre avenir pour les enfants d'Afrique prend forme avec le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo. Aujourd'hui, nos enfants d'Abobo fréquentent une école aux standards internationaux résolument axée sur la culture de l'excellence et vos efforts contribuent à faire d'eux les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. J'encourage donc tous nos enfants à suivre cette voie pour que l'élite de demain provienne de nos écoles d'excellence. Je félicite également les 3 enseignants
primés ce jour. Vous êtes des modèles de l'enseignement public ivoirien, mes chers enseignants. Chers parents d'élèves, je voudrais aussi vous adresser mes sincères félicitations pour l'éducation et le goût du travail que vous transmettez à vos enfants. Je vous encourage à poursuivre dans ce sens et surtout à continuer à les entourer de beaucoup d'amour. Mes chers enfants, je voudrais que vous sachiez que je suis très fière de vous, tout comme vos parents et vos enseignants. Continuez à bien travailler en classe et à obtenir les meilleurs résultats possibles. Le groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo comprend 2 écoles primaires publiques plus une école maternelle pour un effectif global de 700 élèves. Ils ont également été récompensés il y a quelques jours lors d'une cérémonie dans la région sud du pays. Les meilleurs élèves du collège moderne de Pakobo ont reçu des présents. Les détails, Godefroy Okambawa. C'est dans la joie que les meilleurs élèves du collège moderne de Pakobo achèvent leur année scolaire. Les meilleurs d'entre eux reçoivent des prix pour leur abnégation au travail. Occasion d'inviter les candidats qui affrontent les épreuves du BEPC à faire honneur à l'établissement. Je suis très heureuse d'avoir reçu toutes ces récompenses qui récompensent mes efforts en classe et à la maison. Nous organisons une cérémonie de récompense de nos meilleurs élèves chaque année pour les encourager à être excellents. Félicitant les enseignants et le personnel d'encadrement qui ont pu respecter le programme de l'année scolaire, la représentante de la marraine a insisté sur la nécessité de scolariser les jeunes filles, mais également les accompagner afin qu'elles puissent avoir les mêmes chances de réussite. Les meilleurs élèves par promotion ont reçu également des prix composés de tablettes, un ordinateur portable et un soutien financier sous forme de prise en charge. L'autre temps fort de cette cérémonie est le baptême de la première promotion des élèves de la 3e. Des cadeaux également pour encourager les meilleurs élèves du collège moderne de Crégbé dans le centre-est du pays. Cette célébration de l'excellence est une initiative des cadres de la région du Moronou. Les précisions de Patricia Oumou-Etia. Ils sont une quarantaine d'élèves issus des classes de 6e, 5e, 4e et 3e du Collège moderne de Crégbé dans le département d'Ara. Ils ont été primés à l'occasion de la 3e édition de la Journée du mérite et de l'excellence. Une journée du mérite qui vise à promouvoir le leadership et à cultiver l'esprit d'excellence. Le parrain de la cérémonie a indiqué que ces résultats sont le fruit des efforts des uns et des autres et dénotent de la rigueur de l'enseignement reçu par les élèves. Aux enseignants de Crégbé et ceux des villages, surtout pour le don de soi dont ils ont fait preuve. Rendre également hommage aux valeureux récipiendaires, nos chers enfants, avenir et espoir de demain qui démontrent ainsi qu'ils ont bien conscience du rôle qu'ils auront à jouer dans le maintien de la flamme de cette belle sous-préfecture. Pour les élèves primés, c'est une satisfaction. J'ai étudié dur et j'ai eu ces cadeaux aujourd'hui. J'incite mes camarades à étudier comme moi afin d'avoir ces cadeaux. Je suis heureuse. Je dis à mes camarades qu'ils doublent d'efforts, qu'ils puissent étudier afin qu'ils puissent être comme moi. Les cadres de la région du Moronou entendent mettre en exergue chaque année la journée de l'excellence pour exhorter les élèves à redoubler d'efforts. Célébration aujourd'hui, 14 juin 2023, de la Journée mondiale des donneurs de sang. En Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, lance un appel urgent aux dons de sang pour sauver des vies. Les précisions de Didier Nguessan. Ils donnent leur sang régulièrement 4 fois pour les hommes et 3 fois pour les femmes de 18 à 60 ans, comme recommandé par le Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Ces donneurs célébrés le 14 juin à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée depuis 18 ans. La célébration officielle est annoncée le 15 juin en Côte d'Ivoire. Les populations investissent les centres de transfusion sanguine pour qu'ensemble, nous atteignions l'autosuffisance en produits sanguins. Cela est possible en Côte d'Ivoire si chacun de nous s'y met. Pour l'occasion, le centre de transfusion sanguine de Divo sera inauguré par le ministre de la Santé.
ce qui portera à 28 l'ensemble des centres sur le territoire national. Une vingtaine de personnes physiques et morales sera primée pour sa contribution à la collecte régulière du liquide précieux. Le CNTS enregistre entre 16 000 et 20 000 poches de sang par mois. En 2022, le CNTS a produit 215 000 poches de sang, soit 85% des besoins. La population est invitée à se mobiliser pour combler le gap de 15%. Un tout autre sujet à présent avec la célébration hier de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Thème retenu pour cette édition 2023, l'inclusion fait la force. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités dans le cadre de cette 9e édition. Khalil Diomandé et Didier Nguessan. C'est avec un état d'esprit complexe zéro que ces albinos arpentent les rues de la commune de Port-Boué pour faire entendre leur voix à l'occasion de la 9e journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Je suis très fière d'être une personne atteinte d'albinisme. Si moi-même on me demande d'être non, je vais dire non, parce que je me sens très bien dans ma peau en tant que personne vivant avec l'albinisme. Oh yeah! Plus de temps pour les préjugés, plus question de se lamenter. Aujourd'hui, l'insertion professionnelle reste le plus grand combat de ces personnes. Et les lignes bougent au niveau du secteur public grâce au recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap. Nous avons plus de 50 personnes atteintes d'albinisme diplômées qui sont insérées au niveau de la fonction publique. Je lance un message au secteur, surtout le secteur privé, pour dire que nous avons aussi des potentialités. Nous avons beaucoup de diplômés. Il y en a qui ont le BTS, le master, qu'on nous laisse aussi exprimer nos talents. Ramatou est confronté à une autre difficulté, celle de l'accès aux crèmes solaires pour assurer les soins de peau de son fils Saïd. Actuellement, là, le pommade est bien de qualité. Pommade qu'on dit de payer à la pharmacie là, parce que c'est cher. On ne peut pas payer pour le moment. C'est 9 000 francs. Nous, les parents d'albinos, on veut que l'État nous aide. Selon le recensement général de la population de 2014, on compte environ 6 000 personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. À ceux qui continuent de les marginaliser, elles répondent en chanson. On est toujours prêt pour le combat, on ne voulait pas venir à Binos, mais ça, c'est la volonté de Dieu, un pays est choisi. Le protocole facultatif, un outil visant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Une conférence a été animée récemment sur ce sujet dans le district d'Abidjan. Le point, Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. Les personnes en situation de handicap sont souvent victimes d'exclusion sociale, en témoigne le non-respect de certains de leurs droits, notamment le droit à l'éducation, à la santé, à l'emploi et au transport. Cette conférence sur le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La Côte d'Ivoire a décidé de ratifier le protocole facultatif. Et donc ce protocole facultatif vient renforcer, l'effet de la CDPH. Ça veut dire que l'État veut se donner les moyens, y compris les moyens juridiques, parce que n'importe quel individu peut porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire pour, le non-respect de ses droits. Donc, évidemment, nous encourageons l'État qui prend cette décision. C'est une décision, assez lourde, qu'il faut vraiment faire beaucoup de changements au niveau législatif, administratif, pour qu'on puisse vraiment profiter des effets du protocole facultatif. La protection des personnes handicapées contre la discrimination engage les pays parties prenants à la Convention de l'ONU sur les droits de cette frange de la population à promouvoir une société inclusive. Un mot à présent sur les échanges entre le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire et les femmes rapatriées volontaires de Tunisie. Cette rencontre s'est déroulée récemment dans la commune de Cocody autour du thème « Comment réaliser son rêve en tant que jeune femme entrepreneur dans son pays ». Le point dans ce reportage de Generosa Kouadio et Godefroy Okambawa. C'est un échange porteur d'espoir pour ces femmes rentrées de Tunisie suite aux violences survenues en mars dernier. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire ouvre ses portes à ces femmes afin de les former
et faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique. Tout ce qu'elle nous a appris me motive vraiment à faire le commerce, à bien faire le commerce, à entreprendre, à être vraiment une grande dame. Depuis que nous sommes arrivés, on était vraiment abasourdis par tout ce qu'on a traversé en Tunisie. On a été invité par Mme Sefrazi Yao. On est un peu remonté parce qu'elle nous a beaucoup donné des conseils. À ces femmes, partie de rien pour se hisser au sommet, c'est possible, dira Euphrasie Yao, coordonnatrice du Compédium. Elle en veut pour preuve son histoire relatée dans son œuvre, le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas, au sommet. Je suis partie de zéro pour arriver là où je suis, que j'ai coulé des larmes, j'ai pleuré, j'ai souffert. Mais aujourd'hui, on parle de moi dans le monde entier. Je n'ai pas cédé à l'humiliation. Si vous voulez réussir, prenez les valeurs du Compédium. Amour, solidarité et puis audace. Sachez que vous faites partie désormais du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Mise en œuvre par la chaire UNESCO, Eau, Femmes et Pouvoir de décision, le Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a une base de données de 17 000 femmes issues de divers domaines d'activité et envisage atteindre 50 000 femmes au service de la nation. Toujours en Côte d'Ivoire, le délai du contentieux électoral prorogé au 15 juin prochain. Mais comment se déroulent les réclamations? Quel type de réclamations? Le commissariat superviseur des régions du Gor et du Lodjibois de la commission électorale indépendante, la CEI, a échangé récemment avec les représentants de la société civile. Les détails, Godefroy Okambawa. Dans le département de Divo, la superviseure de la CEI a échangé avec les chefs de quartier, des guides religieux et des membres de la société civile pour leur expliquer l'intérêt de cette opération. Il s'agit d'ouvrir le contentieux parce que dès que nous procédons à l'affichage de la liste provisoire électorale, ceci ouvre ce qu'on appelle la période de contentieux. Et cette période de contentieux, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'au moment où nous affichons la liste, les électeurs viennent la consulter. Toutes les personnes qui se sont fait enrôler viennent consulter cette liste et regarder si d'abord leur nom y figure. Ensuite, quand ils constatent que leur nom y figure, ils vont par la même occasion vérifier également si leurs données personnelles qui ont été enregistrées sont bien celles qui ont été enregistrées au moment de l'enrôlement. Après consultation des listes, les électeurs qui ont observé des irrégularités sur leurs données ont commencé à se rendre à la CEI locale pour leurs réclamations. Koulibaly, après avoir consulté la liste électorale, a décelé des irrégularités dans les noms de ses parents. Je suis venu voir les gens de CEI, nom de maman, nom de papa. Il y avait erreur dessus. Vraiment, je suis venu à la CEI, vraiment ils ont réglé. Je suis satisfait. Au terme de la phase du contentieux, la CEI publiera la liste définitive qui sera disponible en juillet en vue des futures élections locales. Le pèlerinage, 5e pilier de l'islam, se poursuit en Arabie saoudite. Les pèlerins ivoiriens ont accompli la Oumra. Les explications dans ce reportage de Abou Sanogo. Après avoir passé 3 jours à Médine, les pèlerins ivoiriens ont quitté la ville pour la Mecque ou Makkah très tôt ce dimanche. Ils ont enfilé la tenue d'Ihram pour la sacralisation, un vêtement traditionnel du pèlerin musulman pour faire preuve d'humilité et de modestie. Dans le cas les menant à la Mecque, ils prononcent la talbiya ou l'invocation le long du parcours. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Première escale, Mikat. Les pèlerins effectuent une prière surrogatoire, puis font la formulation de l'intention. Nous sommes à la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam. C'est la ville natale du prophète Muhammad et de la foi elle-même. 22 heures. En état de sacralisation, les hommes et les femmes, après avoir formulé leurs intentions d'accomplir le Hajj, prennent la direction de la Kaaba avec leurs encadreurs. C'est un jour spécial pour ça parce que nous,
faisons le troisième type du Hajj, qui est le Hajj Tamatou. C'est de faire d'abord la Umrah et se désacraliser après maintenant pour se préparer pour faire le Hajj. Nous voici à la mosquée Al-Ahram, la mosquée sacrée, aux grandes mosquées de la Mecque, lieu saint de l'islam et la plus grande mosquée du monde. Elle abrite en son centre la Kaaba, le plus important sanctuaire de l'islam. Les pèlerins ivoiriens, aux côtés de milliers d'autres pèlerins, ont débuté leur tawaf, un des principaux rites du pèlerinage. Ils effectuent 7 tours autour de la Kaaba, qui fait référence à la circumambulation ou la marche en cercle. Mais avant de le faire, le pèlerin doit laisser nu son épaule droite. Cela commence et se termine à la pierre noire, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Chacun fait des efforts pour la toucher et même l'embrasser. Des invocations sont faites. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam représente pour le croyant musulman un moment particulier qui marque à jamais sa vie spirituelle. Après la circumambulation, ils vont en direction de Safa et Marwa, qui sont 2 buttes rocailleuses à proximité de la Kaaba et qui consistent à parcourir à 7 reprises d'un pas rapide la distance qui les sépare. Ce rituel est une station comptant parmi les activités obligatoires et incontournables à accomplir pour les pèlerins. Notons que la Kaaba est une structure cubique recouverte de tissus constituant le sanctuaire le plus sacré de l'islam. C'est un édifice en pierre de granit local de 13 mètres de long, 12 de large et 17 de haut au centre d'un enclos bordé de portiques, le Masjid Haram ou mosquée sacrée. Le Nigeria endeuillé, en effet, plus de 100 personnes sont mortes dans la région centre-nord après qu'un bateau transportant des familles revenant d'un mariage a coulé dans une rivière, annonce faite hier par la police et les autorités locales. Voilà, merci. C'est la fin de cette édition. D'autres informations sur notre site rti.ci.